À partir du moment où on a exposé cette vulnérabilité, on est ultra fort, on est imbattable. Bonjour, je m'appelle Pauline Grisoni, je suis journaliste et j'ai lancé La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je fais parler des personnalités inspirantes du sport, du cinéma, de la musique, de la gastronomie à propos d'un échec et surtout évidemment des leçons de vie qu'il ou elle en a tirées. En France, c'est très compliqué, c'est pas du tout culturel de parler de ces échecs. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde en parle, c'est évident. Par exemple, une banque ne prête pas d'argent à un entrepreneur qui n'a pas échoué une première fois. Bah oui, ça veut dire qu'il n'a pas encore tenté des choses et qu'il n'a pas assez d'expérience. C'est hallucinant parce que nous, en France, c'est complètement l'inverse. Quelqu'un qui a échoué en créant une première entreprise va être blacklisté de toutes les banques ou presque. On a l'impression qu'arrivé à l'âge adulte, on cesse d'apprendre, on cesse de découvrir des choses, on n'a plus de première fois. On vous demande alors t'as un bon travail, t'es marié, t'as des enfants et on attend à ce que la personne en face raconte évidemment que des réussites et que des étapes de sa vie joyeuses. Or, évidemment, toute sa vie on continue d'apprendre, évidemment, toute sa vie on continue d'échouer et ça devrait pas être plus grave que ça. Mais il y a quelque chose qui nous bloque, adultes, à parler de nos irrégularités de la vie, finalement, parce que c'est rien de plus que ça, un échec. Et on se fout une pression monstre, la société nous fout une pression monstre sur l'échec, comme si c'était une sorte de monstre terrible à fermer dans le placard. Or, c'est pas plus grave que ça. Comment est-ce qu'on devrait réagir face à nos échecs ? La première chose, c'est qu'évidemment, quand on est en plein dedans, on n'arrive pas à analyser, on n'arrive pas à prendre du recul, et c'est pas grave. Il faut d'abord vivre ses émotions, la tristesse, la colère, la frustration. C'est hyper humain, on est tous comme ça, on passe tous par là. Parler de ses échecs à ses proches, pour commencer, et puis peut-être au sein de son travail, c'est montrer une part hyper vulnérable de qui on est. Et ça, c'est super dur, parce qu'on a notre ego qui prend beaucoup de place et qu'on se dit non, pas du tout, tout va bien. Or, en réalité, à partir du moment où on a exposé cette vulnérabilité, on est ultra fort, on est imbattable, puisqu'il n'y a plus rien sur lequel on puisse nous attaquer. Qui s'arrête à un échec ? C'est comme quand on commence à essayer de marcher. Imaginez-vous, vous commencez à marcher, vous tombez une fois, vous vous dites « Ok les gars, c'est pas fait pour moi en fait. Je crois que je vais rester assise et que je vais faire un mouvement latéral de cette manière-là. » Bah non, on tombe, on se relève et puis on recommence à marcher. Et puis il y en a qui finissent champions de 100 mètres. Enfin, un échec, c'est juste un petit moment, c'est pas grave. Il faut juste se relever et se relever en essayant d'être le plus humble possible et d'assumer le fait qu'on n'est pas tout le temps parfait et qu'on n'est pas aussi bon du premier coup qu'on l'espérait. Et je crois vraiment aussi qu'une victoire n'est jamais aussi savoureuse que quand elle est précédée d'un énorme bide. Parce que le moment où on gagne enfin quelque chose, où on réussit enfin après avoir galéré et merdé, on savoure mais vraiment la victoire à sa juste valeur. Si la vie n'est faite que de réussite, on se dit oui, bah, c'est super Mireille, mais j'avais gagné la fois d'avant et la fois d'avant encore, moi ça change rien dans ma vie. Alors que quand on a échoué, que tout d'un coup, à force de persévérance, à force de foi un peu dans la vie, on réussit enfin, c'est génial. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que ce mec du CAC 40, qui a une énorme entreprise, a redoublé sa 6e ou qu'il n'a pas eu son brevet du premier coup ? Tout le monde s'en fout en vrai. Tentez, essayez, n'ayez pas peur d'échouer parce que c'est juste une étape dans votre process et que c'est pas une fin en soi. Il faut mais vraiment, vraiment, vraiment être fier de ces échecs parce que déjà ça prouve que vous avez tenté quelque chose. Et c'est tellement chiant, sinon la vie, si on tente rien, c'est nul, quoi, il se passe rien. Or vous avez osé aller au bout de vos idées, vous avez osé aller au bout de vos envies, et ça, bravo, c'est déjà génial. Alors oui, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais si vous regardez vos échecs en face, vraiment vous les regardez, que vous essayez d'analyser ce qui s'est passé, vous ne referez pas une deuxième fois un bide, vous ne raterez pas une deuxième fois. Et ça vous permettra tellement d'aller plus loin dans ce que vous voulez accomplir. Ça vous permettra d'aller au bout de vos rêves, tout simplement. Je pense que c'est ça ce qu'on cherche tous à atteindre au final. Et sans échec, on ne peut pas y arriver.